Bonjour à tous et bienvenue pour la review de Ape Out. Alors, Ape Out, c'est quoi? C'est une sorte de Hotline Miami, hein, comme vous pouvez voir, ni plus ni moins, à la sauce gorille. Alors, je suis extrêmement mitigé sur ce jeu, mais extrêmement mitigé sur ce jeu. Euh, Il y a tellement de choses qui ont été, je vais pas dire bâclées, mais qui auraient pu être, mais tellement mieux, et qui ne sont pas présents dans ce jeu. Premièrement, le gameplay qui se veut assez, je vais pas dire riche, hein, mais qui se veut quand même avec pas mal de petites choses à faire, notamment comme la prise d'otage, balancer l'otage sur quelqu'un, etc., etc. Euh, du coup, on s'en sert jamais en fait. On s'en sert jamais. Et ça, c'est un petit peu comme dans Hotline Miami, hein. C'est-à-dire que dans Hotline Miami, on a la possibilité de prendre les gens en otage. Moi, je m'en suis, mais vraiment que très très rarement servi. Voilà, quasiment pas d'ailleurs. Oula, 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 j'ai failli me faire défoncer. Parce que là, si vous avez vu, il y a le mec avec son laser. Donc du coup, ça c'est un petit peu la même chose qu'Hotline Miami, je m'en suis jamais servi. Mais là, c'est encore pire parce que vraiment, du coup, comme on n'a pas d'armes, eh bien, on peut que taper sur les mecs. Alors, vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde. Ça, je pense que ça, c'est plutôt un point positif parce que à la limite, on peut avancer sans forcément tuer tout le monde et du coup, ça donne un petit peu un côté tactique pour essayer d'éviter les gens et d'essayer de passer à travers. Putain, je me suis fait défoncer. De passer à travers les mailles du filet. Donc ça, c'est un côté assez sympa. Du coup. Mais comme on n'a pas d'armes, eh bien moi j'ai fait tout le jeu avec le bouton. J'ai fait tout le jeu avec le bouton ZR et le joystick gauche, en sachant que normalement on doit utiliser aussi ZR et le joystick droit. Donc j'ai utilisé la moitié. J'ai utilisé la moitié des boutons. Donc là vous voyez, on peut passer à travers sans tuer des mecs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop là. Ensuite, l'OST, putain, l'OST, il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement mieux à faire, alors qu'ils ont trouvé, le bon truc à faire, hein, c'est-à-dire les tam-tams, la musique rythmique qui suit un petit peu votre évolution au fur et à mesure que vous butez des mecs. Ça, je trouve que c'est une idée géniale, c'est vraiment une très très bonne idée, mais putain, mais par pitié, mais changer un petit peu le style de musique. Quoi, c'est parce que c'est toujours la même, quoi. C'est toujours la même musique. C'est toujours la même musique. Et ça, genre au bout d'une heure, même 45 minutes, hein, on n'en peut plus, hein. C'est marrant au début, mais après, genre, ça, c'est vraiment casse-couille. Donc du coup, ça, c'est vrai que la musique, quand on compare la musique de ce jeu-là par rapport à l'OST d'un Hotline Miami, putain, c'est le jour et la nuit. Hotline Miami 2, surtout, la musique est tellement énorme. La musique est tellement énorme. C'est juste une tuerie. Là, franchement, la musique, ça donne pas envie, quoi. J'ai pas envie de prendre l'OST de ça. Je sais même pas s'il y a une OST d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a une OST possible dans ce jeu, puisque du coup, le jeu se base quand même avant tout sur votre rythme de jeu. Donc, je sais même pas s'il y a une OST. Donc, même s'il y en avait une, globalement, je l'achèterais pas. Donc, voilà, l'OST, pas terrible. Le gameplay utilisé à très peu de pourcents de ses possibilités, c'est vraiment dommage. Quoi d'autre? Après la durée de vie, hein, parce que voilà, encore une fois, 2 heures. Admettons 2 heures et demie si vous aimez un petit peu vous balader dans les niveaux un petit peu, mais bon, comme on n'a pas trop le temps de se balader, du coup on n'a pas vraiment le temps de voir les niveaux. Enfin bon, 2 heures et demie c'est vraiment le grand max dont vous avez besoin pour finir le jeu, hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Et le prix du jeu du coup, puisque c'est un jeu qui vaut quand même 15 boules, je trouve que le prix du jeu est assez abusé par rapport à la durée de vie. Voilà, 15 boules pour 2 heures, ça fait franchement mal au fion. Voilà. Alors après, les points positifs, graphiquement, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Après, il faut aimer, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir mal au crâne à voir ce type de jeu.
Je pense clairement que c'est pas un jeu qui peut plaire à tout le monde graphiquement. Moi, graphiquement, j'aime bien. Je trouve que voilà, ça apporte une petite patte différente, un peu à la manière d'un Hotline Miami à son époque. Je trouve que c'est vraiment pas mal fait. Après, voilà, faut aimer. C'est fluide, le gameplay est fluide, hein. Vraiment le gorille se déplace de manière assez rapide. On va où on veut sans aucun problème. Graphiquement, sur 2 heures, on a quand même pas mal d'aspects différents. On a des aspects avec les lumières éteintes, on a des aspects un petit peu en forme de négatif. Donc c'est pas mal. Il y a quand même pas mal d'aspects différents qui sont présents sur 2 heures de jeu. Qui est quand même un bon point, hein, parce qu'ils auraient pu du coup se faire simplement en faisant qu'un seul style pendant 2 heures, parce qu'à la limite ils auraient pu très bien penser bon, le jeu est court, donc du coup on va pas se faire chier, un style ça suffira bien. On peut voir quand même qu'ils ont fait l'effort de faire plusieurs styles différents, et ça c'est à mettre à leur crédit. Ensuite, alors la difficulté du jeu qui pour moi est vraiment trop faible, parce que c'est vraiment le type de jeu où on attend une difficulté assez forte. J'ai pas vraiment ressenti cette difficulté comme j'avais pu le ressentir dans Hotline Miami, quoi. Ça c'est clair et net. C'est un jeu qui est beaucoup plus accessible que Hotline. Maintenant, ça reste un petit challenge sympa, notamment les 2 derniers niveaux du jeu qui sont voilà, assez sympas. Mais globalement, faut pas en attendre des masses. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le jeu se renouvelle, en tout cas le level design se renouvelle à chaque fois qu'on meurt. Alors je sais pas si c'est le cas dans celui-là, mais en tout cas dans le dernier niveau, à chaque fois que vous mourrez, vous avez en fait les caisses qui sont mises de manière différente, les ennemis qui popent pas au même endroit, qui sont pas au même endroit. Donc ça c'est pas mal. Il y a un renouvellement, donc c'est pas forcément un die and retry. Donc ça c'est plutôt positif dans ce sens-là. Et puis j'aime bien aussi le côté dead. Vous voyez là, quand vous avez le dead qui est présenté, ça c'est pas mal, avec tout votre parcours qui qui s'affiche en blanc. Donc ça je trouve, voilà, ça c'est une bonne idée aussi. Je trouve que le dead est vraiment bien fait. Des fois tu as même envie de mourir rien que pour voir le parcours que tu as fait. Donc c'est sympa. J'ai trouvé ça, voilà. Il y a quelques fulgurances hein, au niveau des idées, ça on peut pas leur reprocher ça, mais il y avait tellement mieux à faire, tellement mieux à faire. Alors les temps de chargement sont assez courts, en même temps c'est un petit peu logique, hein, des temps de chargement longs pour des graphismes comme ça, pour un jeu de ce style-là, ça ferait quand même un peu mal au cul, mais voilà, les temps de chargement sont assez courts. Et puis c'est un jeu addictif, parce que même si le jeu se répète et les mécaniques se répètent un tantinet soit peu, on est quand même pris dans le truc. On a vraiment envie de finir le niveau, on a vraiment envie de continuer, on a vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller. Donc c'est voilà, il y a ce côté addictif qui est bien présent. Maintenant voilà, est-ce que moi je vous conseillerais ce jeu? Si vous avez aimé Hotline Miami, je pense que je vous conseille ce jeu. Par contre, je vous conseille surtout d'attendre à un prix beaucoup plus intéressant, hein, parce que là, 15 balles, vraiment, c'est vraiment, je trouve, abusé pour 2 heures de jeu. Alors après, je ne sais pas s'il y aura des DLC qui sortiront sur ce jeu, en espérant que oui, même si je n'y compte pas trop. Voilà, mais attendez les promotions, attendez les soldes, je sais pas quand, mais en tout cas les soldes d'été ou les soldes de je sais pas quoi. Mais attendez un petit peu, parce que vraiment 15 balles pour 2 heures, ça fait vraiment mal au cul, en sachant que pour 2 fois moins, vous pouvez avoir des jeux vraiment sympas qui durent 10 heures. Donc du coup, voilà, c'est une bonne expérience. Moi, étant fan de Hotline Miami, c'est une bonne expérience et j'ai retrouvé les sensations. Maintenant, c'est voilà, c'est un niveau largement en dessous d'un Hotline Miami, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Je peux pas vraiment comparer ces 2 jeux, si ce n'est juste que d'un point de vue graphique et d'un point de vue du gameplay, où ça s'en approche un petit peu, mais après tout le reste est tellement différent. Ah oui, c'est vrai que ça, si on le bute directement, on crève. Donc voilà pour Ape Out. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.